Philippe Josset, bonjour. Bonjour. Président du directoire de Cogedim, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France. Vous couvrez l'ensemble des segments, le logement, le résidentiel bien sûr, mais aussi les bureaux et les commerces. Alors, en ce début d'année 2019, certains signaux font état de ralentissement. Des permis de construire qui sont en recul, des mises en chantier sur un an qui baissent, des ventes, nous dit la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, en recul là aussi sur un an. Est-ce que tous ces signaux sont pour vous inquiétants ? Alors, plus que d'un ralentissement de la demande, moi je parlerais d'un ralentissement de l'offre. D'ailleurs, vous l'avez souligné, permis, lancement de travaux. On observe, lorsque l'on a de l'offre, ce qui était le cas de notre groupe d'Altaria Cogedim, la demande était là. On a progressé, nous, de près de 8% l'année dernière en réservation, mais il faut de l'offre. Ce ralentissement de l'offre, il est dû à plusieurs facteurs. Alors, les principaux freins. Alors, les principaux freins, on les connaît. Il y en a un qui est un peu conjoncturel. Celui qui est un peu conjoncturel, c'est effectivement une baisse d'envie de certains élus de construire, qui ne sont que la représentation effectivement de leurs électeurs. Ça, c'est par rapport au municipal de 2020 notamment. Absolument. Donc ça, je pense que ce facteur va aller en décroissant. Vous savez, il faut un temps assez important pour construire et pour préparer surtout une opération. Donc ce facteur, je pense, au cours de l'année 2019, ira un petit peu en décroissant. Les deux autres phénomènes, on les connaît bien, c'est celui effectivement de la raréfaction du foncier, de son prix, et des recours qui effectivement n'ont pas baissé et qui les sont un recours facteur abusifs au permis de construire qui continuent toujours. Donc oui, qui continuent toujours. On dit que 30 000 logements sont toujours bloqués en France, notamment en grande partie à cause des recours abusifs au permis de construire. Absolument. Et d'ailleurs, on voit que c'est... alors, qualifié d'abusif, je ne suis pas juge, donc ce n'est pas à moi de l'apprécier. Je constate simplement que lorsque la procédure va au bout, ces recours ne sont pas reconnus. Ce qui veut dire qu'ils ont un effet simplement dilatoire, mais qui est très important parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas de logement pour ceux qui en ont besoin, il n'y a pas de travail pour ceux qui construisent les logements. La loi logement, la loi Elan, qui est effective depuis le début de l'année, va-t-elle faciliter l'acte de construire ? Écoutez, déjà, le fait que la loi Elan existe est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'elle reconnaît l'importance de l'acte de construire dans notre pays et qui en a besoin. Quand on regarde chacune des mesures, il y a effectivement des mesures positives un peu partout. Sur les recours, c'est un peu technique, mais ça devrait effectivement améliorer un peu les choses. Et globalement, tout ça va dans le bon sens. Donc on ne peut que le saluer. Vous vous inquiétez plus en fait de manque d'offres pour l'instant que ces signaux de baisse des ventes dans le neuf, soulignés par la FPI, des reculs de mise en chantier, des permis de construire, c'est surtout l'offre. Oui, parce que la demande est là, ces fondamentaux qui restent tout à fait stables. Les besoins en logement dans les zones tendues sont toujours importants. L'investissement, pour les investisseurs privés, est toujours effectivement important, puisqu'il y a besoin effectivement à côté du parc HLM qui fait parfaitement bien son ouvrage, mais on a besoin d'un parc privé. Et pour ce parc privé, il faut des investisseurs. Il faut d'ailleurs sans doute un jour reconnaître le fait que l'investisseur privé est un investisseur du même type qu'un investisseur industriel. Vous seriez même favorable à l'instauration d'un statut particulier pour l'investisseur privé ? Absolument. Absolument, avec des obligations, des devoirs, mais également des droits. Et le droit fondamental, c'est une stabilité fiscale. Comment se profile pour vous cette année 2019 dans l'immobilier neuf, résidentiel avant tout ? Écoutez, là on a 2 mois de recul, un peu plus de 2 mois de recul. Demande toujours stable. On a un indicateur qui est tout à fait fiable, qui est celui, vous savez, aujourd'hui 90 ou 95% des clients passent à un moment ou un autre par Internet, donc c'est assez facile de compter, entre guillemets, les intentions. Les intentions sont stables, voire en légère progression.
Le fait que les prix augmentent en France dans le neuf, nous dit la FPI, de 3,4% en moyenne, ça ne vous inquiète pas trop? On peut maîtriser davantage les prix? Alors il y a un phénomène qui est intéressant par rapport à cette hausse de prix, c'est que les hausses de prix dans le neuf sont semblables à celles de l'ancien, d'abord. Et avec une inflation à 1,7, 1,8, recouvrant des réalités, les 3-4 que vous donnez, qui sont tout à fait exactes, recouvrent des réalités extrêmement distinctes. Mais globalement, en dépit effectivement de pas mal de facteurs qui pourraient être des facteurs inflationnistes, coûts de travaux, prix de foncier, globalement, les promoteurs sont conscients du fait qu'il faut garder des produits à portée de la solvabilité de nos clients. Donc pas d'inquiétude majeure dans la structure des taux actuels. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, le rôle important des investisseurs privés dans le neuf qui permettent de construire des logements. Donc, c'est bon là aussi, non seulement pour les locataires futurs, mais aussi pour l'emploi, pour le bâtiment. Quels sont les secteurs ou les bonnes idées, les bons conseils pour investir en France, notamment pour ceux qui souhaiteraient investir, par exemple, en Pinel? Il y a deux grands types d'investissements en immobilier, on le sait bien, vos lecteurs et auditeurs le savent bien. Vous avez soit des secteurs qui sont très consolidés. Je prends ici les Moulineaux, par exemple. Si on prend un exemple très consolidé, ville extraordinairement agréable, très consolidée, très stable, et où là, il est certain que la plus-value, vous faites un investissement parfaitement sûr et avec une plus-value à long terme qui est établie. Là, c'est une valeur sûre, on ne prend pas de risque. Voilà, c'est ce que vous dites. On ne prend pas de risque. Et puis, vous avez effectivement les nouveaux quartiers. Et Altar Ecogym est très impliqué, très engagé dans ces nouveaux quartiers. J'citerai Beson, Bobigny, Schiltigheim à Strasbourg, enfin le Belvédère à Bordeaux, où là, nous réalisons des opérations très importantes en taille avec du commerce, de l'activité, des bureaux, des équipements. Et en fait, quelque part, nous créons la future valeur. Vous anticipez les demandes, les besoins de demain, les innovations. Absolument. Si je prends effectivement l'opération à Schiltigheim, à côté de Strasbourg, on vend à 3004, 3005. Il est bien clair que, je veux dire, ceux qui achètent, qu'ils soient accédants, d'ailleurs qu'ils soient investisseurs, dans un quartier qui va totalement changer, font un placement qui est sûr. Alors justement, dans cette lignée, en cette semaine de grands rendez-vous des professionnels de l'immobilier à Cannes avec le MIPIM du 12 au 15 mars, quels sont les programmes, alors justement emblématiques de Cogedim, les opérations phares? Alors, des opérations de bureau, puisque c'est un rendez-vous à la fois des grandes opérations de bureau et des grandes opérations mixtes. Le terme n'est pas très heureux, mais il représente simplement le fait qu'il y a plusieurs types de produits. Nous allons présenter cette semaine Eria à la Défense, Landscape, et puis des opérations que nous venons de livrer ou qui sont en chantier. Cosmo, qui est d'ailleurs, nous avons le plaisir de le voir nominé au MIPIM Award. Croisons les doigts, espérons effectivement que nous aurons une récompense. Et puis des opérations mixtes, Belvédère à Bordeaux, dont je parlais, Bobigny, mais voilà, de nombreuses opérations. J'invite vos auditeurs et lecteurs à nous retrouver. Allez plus loin. En conclusion, Philippe Josset, optimiste pour cette année 2019 dans l'immobilier? Optimisme raisonné. Les fondamentaux sont bons. Les Français aiment la pierre, et on le voit tous les jours. Ça demeure un investissement intéressant, de moyen terme, dont les épargnants ont besoin. Donnez-nous simplement et donnez-nous un peu de visibilité, un peu de stabilité, et on continuera à faire un bon boulot. Philippe Josset, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.